Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi je vais hyper bien. Alors, aujourd'hui c'est au tour des scorpions, ok. Donc pour le mois d'août, donc on va aller voir un peu ce qu'on me dit, ok, pour vous. Donc voilà, allez on y va. Bon là, je sais pas. En tout cas, il y a le feu. Donc bon, voilà, j'ai du lion. Donc là, on est sur des choses. Enfin, en tout cas, là, moi, dans mon jeu, j'ai voulu une dame. Mais bon, ça peut être des hommes. Alors attention, je vous explique. Scorpion, il y a le scorpion femme et puis il y a le scorpion homme. Donc déjà. Ensuite, autour de nos amis scorpions, nous avons, bon, ça peut être d'autres femmes scorpions, des hommes scorpions. Mais autour donc de nos amis scorpions, que ça soit féminin ou masculin, nous avons d'autres hommes et d'autres femmes. Et alors attention, que dans beaucoup de domaines, ok, je le redis, non, parce qu'il y a la famille, il y a les amis privés et professionnels, parfois même les deux. Nous avons également le côté sentimental des scorpions, des scorpionnes, et puis les autres dans tout ça. Donc vous imaginez, ça fait énormément de choses déjà sur les scorpions et scorpionnes, mais les autres aussi. Parce que forcément, il y a des liens. De près ou de loin. Vous comprenez? Bon, alors, j'ai une carte qui a sauté. Tout ce qui est accès au contrat. Alors là, c'est pareil. Ah oui, c'est pareil. Il y a les contrats professionnels. Et pour tous, il y a tout ce qui est accès sur les logements. Boulot, et tout ce qui est accès aussi à la vie sentimentale avec des contrats. Pour toutes ces personnes. Ok, bon. Donc, ça fait beaucoup. Alors, c'est à vous à savoir où vous vous positionnez vis-à-vis de tout ça. Vous comprenez? Bon. Donc là, on a... Bon, si on cherche juste pour les scorpions. Moi, dans tous les domaines, je ne vais pas repartir du début, sinon je vais me manger la semoule. Les scorpions, eux, ont eu de gros blocages. Alors, parfois, tu vas te dire, mais c'est moi qui bloque, que ça soit en amour, que ça soit professionnel, mais pas toujours. Ah, ça peut être plus profond. Plus profond. Et que, par exemple, si tu as eu des ralentissements ou des problèmes professionnels, tu vas te dire, ah ben peut-être que c'est que ça touche que, peut-être que si j'ai eu dans le passé des blocages professionnels, peut-être que c'est juste parce que, je sais pas, des mauvaises ententes, parce que vous avez deux plans aussi. Vous avez les scorpions et les scorpionnes qui travaillent pour des patrons, des patronnes. Puis, vous avez les scorpions et les scorpionnes qui ont leurs propres entreprises. Mais, dans les deux cas, tu vas te dire, ah ben peut-être qu'au travail, il y a des gens qui ne m'appréciaient pas. Et qu'ils m'ont tourné, qu'on a fait, qu'on a détourné des gens au boulot de moi. Si, par exemple, tu es dans le sens inverse, tu vas te dire, peut-être qu'on a parlé de moi pareil. Tu vois ce que je veux dire? Mais parfois, c'est plus profond que ça. Parce que, faut dire les vérités. Allez,
Qu'est-ce qui fait tourner le monde? Allez. Il y a des êtres humains. Non, mais je vous le dis. Il y a des êtres humains que eux, en réalité, quand pareil, je vous le dis, hein, par exemple, ça ne va pas dans leur vie sentimentale. Oui, non, parce qu'il y en a, si ils ont des conflits avec leur mec ou leur nana, ce genre de choses, eux, il y a le monde qui s'écroule. Ah ben si, si. Et que leur vibration première, c'est l'amour. Ah oui, et que si par hasard, ça va plus, par exemple, entre deux êtres, ils font plus rien de leur life, vous le savez. Parce que leur moteur premier, c'est l'amour. Et que tout passe, la motivation ne passe que par ça. Tu comprends? Donc ça veut dire que si ça va plus en amour, ah, ils se laissent couler. Ah oui, couler. Hein? Et que moi, je pense qu'il y a des êtres humains, et pour moi, c'est pas les scorpions, mais non. C'est pas les scorpions qui sont comme ça. Ils vont pas, par exemple, plus aller bosser, oui, pour un mec ou une nana. Et ceux qui sont patrons, c'est pareil, tu comprends. Mais il y a des êtres humains que si, par exemple, ça ne va plus tout à coup dans leur vie sentimentale, ils se laissent couler, couler, couler. Ah oui, couler. Ah oui. Alors, il y en a, c'est arrêt maladie. Ouais, arrêt maladie. Ah, ils sont pas bien. Ah, ils sont pas bien. Ça va plus avec. Ça y est. Dès que ça va plus en amour, c'est fini. Tu comprends? Donc, il y en a qui ont dû simuler, allez, maladie, machin. Allez, on se met en arrêt de travail. Après, ça peut être aussi, certains, ils sont plus vicieux. Accident de travail. Mais bon, c'est pas une raison. Après, vous avez les chefs d'entreprise ou les femmes, ok? Et là, putain, c'est pas pareil. Ah non, c'est pas pareil. Hein? Parce que si tu es chef d'entreprise et que tu fais pas rentrer, ah oui, du pognon, ben tu coules, hein? Ah oui, ah oui. Alors après, ça dépend les entreprises, évidemment. Parce que dans les très grandes entreprises, ils ont du personnel. Et même si tu vas pas bien, eh ben c'est pas grave, tu comprends. Mais après, pas tout le monde a les moyens, par exemple, d'avoir 300 employés. Tu comprends le coup? Et que ça coule, ça coule, ça coule, tu comprends? Ah oui. Et que j'aurais tendance à dire que, ma foi, à un moment donné, il faut se réveiller. Hein. Ah, hein, parce que c'est pas ton mec ou ta nana hein, qui va te sauver. Hein. Ah ben non. Hein. Non, parce qu'il y en a, ils comptent sur le mec ou la nana. C'est genre, putain, il est trop motivant, mon mec. Ah ouais. Moi, mon mec, ah, putain, je peux y compter dessus. Il est trop motivant. Ah putain, il me motive, mon mec ou ma nénette, pour le travail. Mon Dieu, qu'il a de bonnes idées, là, lui. Ah, c'est un génie, mon mec. C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Et que, à un moment donné, tu sais, le bateau qui commence à chavirer quand ça va plus, tu vois. Ah putain, il y en a, ça y est, ils vivent plus. Hein. Ah non, parce que ils vivent que, par exemple, pour le mec ou la nana, tu vois. Ah ben si. Si, parce que bien souvent, ils pensent, par exemple, que le mec ou la nana, c'est lui, putain, qui te met la patate, tu vois, pour le travail. Ou tes idées, tu vois, peu importe. Tout ce qui a un lien avec le boulot, mais ça passe par l'amour. Elle est bonne, celle-là. Ah, qu'elle est bonne. C'est vrai qu'avant, par exemple, de les rencontrer, vous étiez des nuls. Hein. C'est vrai. C'est vrai que c'est ton mec ou ta nana, par exemple, qui t'a... C'est lui ou elle, par exemple, juste avant, il n'existait pas le mec. Hein. Le mec ou la nana. Et pourtant, ben, tu allais travailler tous les matins, par exemple, si tu étais sur un contrat, comment on dit, un contrat sur journée, ou même si tu étais sur un mi-temps, hein, et tu savais gérer ta vie, même si le mec ou la nana n'était pas là. Ah ben ça,
Et ceux qui ont des entreprises, peu importe le niveau, avant, vous vivez bien. Vous arriviez à aller travailler. Pas de souci. Et dès qu'il y a un mec ou une nana qui arrive, on dirait que c'est, mon Dieu, que c'est le dieu grec de l'amour. Hein. Ou une déesse, la meuf. Mais vous rigolez ou quoi? N'importe quoi. C'est pas le mec ou la nana qui t'a, par exemple, trouvé le travail. Hein. Ou qui a créé ton entreprise. Hein. Jusqu'à preuve du contraire, il n'existait pas le mec ou la nana avant dans ta vie. Et tu faisais très bien avec. Hein. D'accord. 1, 2. Ce genre de mec ou de nana, là, feu, c'est vraiment ce genre de mec ou de nana qui en réalité, comment dire, était plutôt dans une situation inversée, je veux pas dire. Et ce genre de, par exemple, de lion ou de lionne, excusez-moi, hein, qui va donner des conseils à d'autres personnes. Comment gérer sa vie? Oh mon Dieu, c'est vrai qu'avant de les connaître, on ne gérait pas sa vie. Hein? Ils arrivent, oh mon Dieu, Superman ou Superwoman. Hein? Alors qu'en vérité, je pense plutôt qu'il y a eu des inversions et qu'on a beaucoup aidé ce genre de mec ou de nana. Alors après, adaptez-vous. Hein. En tout cas, c'est ou des lions ou des personnes en face. Hein. D'accord? Mais en général, ce genre de mec ou de nana veut te donner l'impression, et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. En gros, que tu n'es bon à rien sans elle ou lui. Que tu n'aurais jamais autant réussi dans ta vie. Foutaise. Foutaise. Faux, faux, faux. Faux. Et ensuite, il te donne une impression que tu es plus capable de rien faire sans eux ou elle. Allez, allez vous coucher. Ben. Allez vous coucher. Et ensuite, ils perdent leur motivation à cause de ce genre de mec ou de nana qui n'en branle pas une. D'accord? Et d'ailleurs, en général, c'est bien ce genre de mec ou de nana qui ne devait pas travailler. Hein? Alors, n'oubliez pas, sérieux. Et après, ce genre de mec ou de nana qui vient donner des leçons aux autres. Mais allez, hein. En tout cas, quand vous les avez connus, eux, ils travaillaient déjà, hein, pas vous. Et après, vous venez donner des leçons de comment progresser dans la vie pro. Mais vous déconnez ou comment ça se passe en fait? Et vous en perdez votre premier objectif aussi. Votre vie professionnelle. Parce que votre premier moteur, c'est l'amour. Ouais. Et ce truc où vous bloquez toute votre vie, par exemple, par amour. Pour un mec ou une nana. Là, c'est les hétéros. Après, bon. Si vous voulez, je peux vous parler des gays. C'est pas mieux, en fait. D'accord? Et que, moi, il y en a qui n'avaient même plus envie d'aller travailler. Donc là, c'est les salariés. Mais pas mieux pour ceux qui gèrent une entreprise. Peu importe la boîte. Ok? On ne se bloque jamais, jamais, ni pour un mec, ni pour une nana. Et même de nanas ou de mecs. Hein. D'accord? Ils veulent vous donner une sensation que vous ne savez rien faire sans eux. Alors que, excusez-moi, hein. Alors, il y a plusieurs âges, hein. Vous voulez, on y va? Il y a les jeunes. Jeunes, ceux qui n'ont pas encore trouvé de travail. Voilà. Donc, attention à ce genre de mec ou de nana qui va te dire, paf, franchement, tu veux... Ah, vas-y, bouge-toi un peu le cul, tu es molle, tu es une lavette comme fille ou mec. Ne doutez pas de vous. Virez ce genre de mec ou de nana de suite.
Normalement, quand on aime un être humain, oui, on le motive, on le rabaisse pas. Ok, vous avez compris. Donc, peu importe que tu aies 18 ans, parce que moi, avant, je le fais pas. Et je ne donnerai pas de conseils, par exemple, à des jeunes filles de 14 ans. Vous voyez, moi, je parle à partir aller de la majorité, pas avant. Je ne le ferai pas, même si je le vois aussi. Ok? Oui. Et que en amour, quand je vous parle à partir de 18 ans, mais après, je vois des cas plus jeunes. Mais là, c'est pareil, ok? Mais je le fais pas. Moi, je m'interdis de donner, je peux pas, ok? Sans bien sûr le consentement parental. Donc après, je vois aussi des ados, des adolescentes qui risquent de gâcher leur vie, ok? Des fois aussi pour des mecs majeurs. Si, parce qu'elles en perdent le nord. Des gars majeurs qui vont leur faire croire que, oh là là, oh mon Dieu, j'ai eu un coup de foudre. Donc je vois aussi des nénettes mineures, mais attention, je vois aussi des filles majeures qui font ça à des mineurs. Donc attention. Moi, je ne peux pas, sans le consentement parental, je ne peux pas le faire. Mais je vois ça. Donc attention aussi à vos filles et vos garçons mineurs qui sont également concernés par ça. Ok? Qui risquent de tout craquer, envoyer, péter pour un mec ou une nana qui est plus vieux. Ouais. Les rejoindre au bout du monde s'il le faut. Ouais. Et ensuite, moi j'aurais tendance à dire, fera pas forcément de longues études pour un con ou une grosse conne, qui n'en a rien à foutre évidemment de lui, qui va faire un peu joujou avec elle ou lui, et après, vos filles ou vos fils reviendront à la maison en pleurs. Alors après, ça dépend combien au niveau mineur, le mec ou la nana va faire mumuse avec vos filles ou vos fils. Ça varie, ça c'est très compliqué. Mais il y aura des retours aussi. Voilà. Alors après, il y a les majeurs. Et les majeurs, c'est pareil, hein, ne croyez pas. D'accord? Il y a les majeurs, par exemple, qui peuvent encore faire des études. Ouais. Mais on va rencontrer, par exemple, un gros con, une grosse conne, qui va te faire perdre la culotte, le string, le soutien-gorge. Et non, on n'arrête jamais, par exemple, ses études pour un mec ou une nana. Même par amour, hein, non. Un mec ou une nana, par exemple, qui dit « Tu es le soleil de mes nuits !» T'attendras. Si ce n'est pas le cas, casse-toi. Cassez-vous. Non, on devrait même vous encourager à continuer vos études. Au lieu « on ne peut pas être ensemble parce que... » Mais cassez-vous. Cassez-vous. Dégagez. On encourage quand on aime quelqu'un. Si par exemple, il y a encore des études. Parce qu'il y a même les mineurs, attention, je vous préviens. Mais bon, moi, je n'aime pas trop, sauf si papa, maman veulent savoir certaines choses. Moi, je vous dis, il n'y a pas de problème. Ensuite, il y en a qui sont majeurs. Mais pareil, ce genre de gros con ou de grosse conne qui va vouloir vous faire aller arrêter vos études pour vivre librement votre amour. Non, un gros con ou une grosse conne. Pareil. Ok. Quand on aime quelqu'un, on attend. Hein. Ouais. On attend. Et là, ça va pas. D'accord? Donc, ne gâchez pas votre vie. Peu importe l'âge que vous avez. Si par exemple, vous n'avez pas fini vos études pour un mec ou une nana qui n'en vaut pas la peine. Ok? Parce que ce genre de mec ou de nana dans l'université ne l'aurait pas fait pour vous, mesdames et messieurs. Donc pourquoi le faire pour quelqu'un qui ne vous le ferait pas pour vous? Ah mais ça, vous ne le savez pas. Mais moi, je vous le dis. Quand on aime quelqu'un, on l'attend. On ne lui demande pas des choses comme ça. D'arrêter les études, peu importe l'âge. Parce que je vois des mineurs et des majeurs. Mais ça, au final, c'est pareil. En plus, dans certains cas, il y a des mineurs et ce genre de mec ou de nana
c'est que les parents ne sont pas d'accord. Ah ben non, hein. Donc, ils vont dire à la nana ou au mec, bon, écoute, vous savez, quand on joue la manipulation mentale, des fois sur des mineurs, ouais, ben, je vais devoir partir, moi, je peux pas t'attendre toute ma vie. Et en général, elle se casse avec le mec ou la nana. Mais ils reviendront, mais quand Dieu seul le sait. Après, vous avez les majeurs aussi, parfois, qui vivent encore chez papa-maman. Et des mecs, si vous voulez, des nanas majeures, il y a des inversions. Et vous allez envoyer péter toutes vos études pour un gros connard ou une grosse connasse. Par exemple. Ça vaut pas la peine. Parce que eux ne le feraient pas de toute façon pour vous. Ah ben non. Parce que vous savez que quand on aime quelqu'un, on attend. Hein? Et puis, quand par exemple, il y a mineur ou qu'il y en a un des deux qui est plus vieux que l'autre. Parce qu'il y a des fois le mineur ou la mineure, l'autre est majeur. Parfois, ça peut être majeur, mais des différences d'âge et que famille n'est pas d'accord. Ben non. On ne laisse pas tomber quelqu'un qu'on aime. Et qu'on essaye, si vous voulez, d'aller parler peut-être gentiment à la famille. Et d'essayer de convaincre que vous êtes réellement amoureux de la jeune fille ou du garçon. Peu importe. Bon. Après, c'est vrai que quand c'est mineur, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais bon, c'est compliqué. Vous comprenez? Parce que quand on aime nos enfants, on a tendance à les protéger, d'hommes ou de femmes. Okay, qu'ils soient que la fille ou le garçon soit mineur et que l'autre soit majeur. Ok? Mais on ne fait pas ce genre de choses. Non, non, non. Parce que les parents, après, ils vont dire, elle est où ma fille? Il est où mon fils? Est-ce que vous vous rendez compte ce genre de mec ou de nana qui fait ça? Ah oui. Parce que si c'était dans l'inversité, vos familles se seraient inquiétées pour vous, non? Mesdames et messieurs. Donc pourquoi vous faites ça? Hein? Bref. Après, il y a aussi les majeurs, mais parfois, ça passe pas, par exemple, avec la famille de l'un ou de l'autre. Mais quand vraiment, peu importe, quand on aime, on fait autrement. Est-ce que vous comprenez? Et là, je peux remonter, par exemple, dans du passé. On me parle de l'hiver et de l'automne. Moi, on a laissé tomber. On a laissé tomber parce qu'on s'est dit ça sera impossible. Impossible. Mais dans la vie, il n'y a rien d'impossible. Quand réellement on aime vraiment quelqu'un, tout est possible. Par amour, il y a beaucoup de choses. C'est vrai que parfois, tu te dis ça sera impossible. Mais dans l'amour, rien n'est impossible. Okay. Quand vraiment on est amoureuse d'une femme ou d'un homme, là, on est sur des hétéros. Après, bon, il y a aussi... écoutez, dans la vie, rien n'est impossible. Il y a toujours des solutions à tout. Mais encore, faut-il le vouloir. Encore, faut-il se battre pour l'homme ou la femme que l'on aime. Et que si on ne le fait pas, c'est que en réalité, on n'aime pas réellement un être humain. Ah ben si, parce que dans la vie, on peut toujours. Ceux qui disent, ah non mais c'est pas possible. Si, tout est possible. C'est juste question de le vouloir et de s'accrocher pour faire accepter certaines choses dans les esprits. Rien n'est impossible par amour. D'accord? Bon. Mais par contre, ne pas gâcher vos vies si... bon, vous comprenez. Alors, là, par exemple, on est sur des ex. Donc, ne gâchez pas vos vies, peu importe les âges. Ok? Bon. Je vous dis, quand vraiment on aime, rien n'est impossible. Il y a toujours
des solutions. Mais encore faut-il le vouloir. Ok? Et que si on ne le fait pas, c'est qu'on ne le veut pas réellement, il faut arrêter. Ok. Stop. Donc, moi, je vois des mecs et des nanas qui sont là que pour vous empêcher de progresser professionnellement et en amour. Ok? Donc, s'ils ne sont pas capables de vous donner et de répondre à vos attentes, passez à autre chose. Hein. On voit. Je veux dire, on voit autant chez les hétéros que chez les gays, quelqu'un qui t'aime. C'est bon. Si... Alors, oui, il peut avoir des blocages, oui, il peut avoir des difficultés. Mais, écoutez, à un moment donné, c'est bon. Hein. Bon, moi, je vous dis ce qu'on me dit. Hein. Bon, c'est tout. Donc là, on est... Donc, c'est vrai que c'est vrai qu'on est de base sur des scorpions. Mais après, ça peut être... Oui, des scorpions, il y en a beaucoup. Il y a des ascendants et tout. Hein. Donc après... j'ai aussi une notion de Capricorne. Hein? Et là, moi j'aurais tendance à dire, je vois une progression. On a perdu énormément d'énergie, de temps à courir après du vent. À courir après des ex qui, et malheureusement, vous n'aurez pas ce que vous désirez. C'est-à-dire, si par exemple vous espérez, qu'on vous dise, oui, on va se voir, oui, je t'épouse. Non, mais non, mais non, non. Moi, je vois pas ça. Je vois pas ça au niveau, moi, au niveau, par exemple, de certaines lions. Lion, Capricorne, non, il n'y aura pas, non, on va pas répondre favorable à vos attentes. On va vous faire plutôt perdre votre temps. Alors oui, on peut vous appeler, oui, allô, oui, on peut te parler, oui, oui, on peut te parler. Ça coûte quoi un coup de téléphone? Ça engage à rien. Un SMS, ça engage à rien. Mais il y en a, oh putain, dès que le mec ou la nana il t'appelle, ça y est, il croit que oh putain, il va venir t'épouser le mec ou la nana. Pas du tout. Ah putain, c'est pas parce qu'on te parle que forcément tu vas obtenir. Et je les vois, il y en a, moi je peux pas vous dire depuis combien de temps, qui au fond du trop fond, espèrent du changement. Mais vous n'aurez pas de changement. Il va falloir se réveiller. Bon, donc après, je vous dis, autour, vous savez, des scorpions, il y en a énormément. Ok. Après, scorpion a un ascendant. Bon, après, au niveau, par exemple, de scorpion, il peut avoir des ex, il peut avoir des ex, les nouvelles rencontres. Tu vois, donc ça fait du monde. Ok. Mais voilà, avancez et n'attendez personne. Vous allez perdre votre temps. Vous comprenez? Ça fait des blocages. Donc déjà, n'attendez pas d'ex si vous n'avez plus de nouvelles. Si vous êtes en communication avec des ex, n'attendez rien d'eux. Enfin, je veux dire, faites votre vie. Ah oui, ils vous pompent vos énergies vitales et ils vous font tomber malade. Mais si, ils reviennent juste qu'ils soient plus là et qu'ils reviennent, qu'ils soient là. C'est juste pour pomper vos énergies. C'est tout. Ils veulent pas que vous avanciez quand vous le comprendrez. Alors, ça dépend, hein, parce qu'il y en a, ils vont le comprendre à 80 ans. Hein. Mais bon, c'est mieux plus tard que jamais. Il y en a, ils vont le comprendre avant. Mais ça serait bien de le comprendre avant que vous finissiez en maison de retraite. Hein. Ah ben ça. Peu importe qui vous êtes.
Vous comprenez? Oh, moi, je vous le dis. Vous perdez votre temps avec certains qui attendent des ex, certains sont en communication, mais vous n'aurez jamais ce que vous voulez. Jamais. Juste, ils ont un appel, ça y est, ils ont le cul qui frétille. Mais c'est quoi ça? C'est rien. C'est rien. Qu'est-ce que ça leur coûte un appel? Un appel, que ça soit avec leur vrai téléphone ou certains sur les... Parce qu'il y en a, c'est vraiment leur téléphone. Et d'autres, c'est sur les réseaux sociaux. Et même sur les réseaux sociaux, putain, on dirait que c'est waouh! Il y en a, il vous en faut pas beaucoup, hein, pour éclairer votre journée, hein. Ah, ben, ils me prennent pour des cons, hein, c'est tout, hein. Mais il y en a, non, ils sont convaincus de l'amour du mec ou de la nana. Foutaise. Foutaise, foutaise, foutaise. Et vous bloquez toute votre vie pour des personnes qui vous donneront jamais ce que vous voulez. Moi, j'ai le temps. On en parlera tôt ou tard. C'est pas un problème. Attendez. J'ai le temps. Hein. C'est malheureux parce que les gens, quand ils ont tendance à arranger les choses comme ils veulent, vous voyez, et à trouver des tas de raisons qui font que le mec ou la nana ne leur répond pas favorablement à leurs attentes. Ah putain, c'est trop ça. C'est dingue. C'est dingue comme vous avez des œillères en fait. Ouais. Ah ouais. Ils trouveront toujours réponse, si vous voulez, à tout ce qui fait que tu vois pas le mec ou la nana, ou que tu vis pas avec le mec ou la nana, ou que tu te maries pas, ou que tu te paxes pas. Ah, ils ont toujours une réponse. Ceux qui ont l'espoir d'être avec le mec ou la nana. Ah, je te jure. C'est un truc de dingue. Comme il les excuse, comme ils trouvent toujours des solutions. Ah ouais. Mais ça, malheureusement, c'est que quand on ne veut pas voir la vérité en face. Ah ben ouais, parce que ça fait mal. Mais il vaut mieux quoi? Un beau mensonge ou une vérité qui fait mal? C'est à vous de voir, hein, mesdames et messieurs. Posez-vous les bonnes questions. Hein. Rien n'empêche personne de faire des rencontres si vous êtes célibataire. Rien n'empêche des ex de réellement venir vous voir s'ils en ont envie. Rien ne peut empêcher des gens, par exemple, de vous épouser, de vous se paxer. Rien. C'est que des excuses. Quand réellement on veut le faire, on le fait. Il faut arrêter. Mais bien sûr, c'est que des foutaises. C'est que des excuses qu'on vous sert. Combien de temps, par exemple, vous allez vous auto-bloquer à attendre des gens? Que ça soit des ex ou des personnes que vous rencontrez, mais qui ne vous donnent pas ce que vous avez envie. C'est à vous de voir. Ok. Mais à côté de ça, parfois, ils font d'autres rencontres. Ah ben ouais, en attendant. Eh oui. Et ouais, vous croyez que quoi? Qu'ils se grattent le cocotier, les mecs et les nanas, pour beaucoup? Eh ben non. Ils rencontrent d'autres mecs et nanas en attendant d'obtenir ce qu'ils veulent. Avec la personne qui leur donne pas ce qu'ils veulent. Et c'est des fous, les gens, en fait. Hein? Et le problème, c'est que vous allez également tenir en otage des hommes et des femmes, par exemple, que eux sont libres. Et il y en a, ils vont te dire, ah non, c'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. Si, c'est vrai. Vous les prenez en otage parce que des fois, vous voulez progresser avec quelqu'un qui ne vous donne pas ce que vous voulez. Et que bien évidemment, vous n'aurez jamais. Jamais. Mais non. Ok. Donc, aux réels célibataires qui veulent avancer, moi, je vous conseillerais
d'envoyer, virer tous ceux que ça bloque. Virez-les. Il ne faut pas hésiter une seule seconde. Voilà, c'est tout. Voilà, virez-les. Écoutez, qu'est-ce que je peux pas vous dire mieux. Quand ça ne progresse pas, c'est pas normal. Bien souvent, ils attendent des ex. Écoutez. Mais ils ont tendance à arranger la situation. Comme ça, les arrange. Mais bien sûr. Mais le problème, c'est que là-haut, ils les voient faire. Eh oui, ils les voient, si vous voulez, mentir, par exemple, à des célibataires. Ah ben si, ils les prennent pour des cons, hein, ça. Ah ben ça, en général, le cœur soupire pour un ex ou une ex. Et ils vous prennent pour des cons. Mais le problème, c'est que eux, vous savez, je ne sais pas s'ils croient réellement en Dieu. Ouais, j'aurais tendance à dire que non, ils ne croient pas réellement en Dieu. C'est pas possible. Non. Non. C'est comme s'ils avaient les yeux bandés par rapport aux mensonges qu'ils vont raconter à des célibataires. Et le problème, c'est que là-haut, ils les voient, ils mentir. Hein. Et c'est grave, en fait. Si, c'est très, très grave. Si. Et même, parfois, tu les connais pas. Ils vont mettre longtemps avant de te proposer, par exemple, la rencontre physique. S'ils le font pas, c'est l'autre côté qui vont le faire. Ils vont beaucoup hésiter à le faire, etc. Mais, bon, vous les rencontrerez. Ouais, vous les rencontrerez, mais rien n'avancera. Rien n'avancera. Il peut y avoir, oui, du sexe, oui, mais ils vont vous prendre pour des cons. Écoute. Et puis, ils sont là à chercher leurs ex. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait pas. Des malades, en fait. Et au lieu, par exemple, de se dire, bon, bah moi, je vais avancer avec le nouveau mec ou la nouvelle nénette. Mais non, ils vous prennent pour des cons. Ils font le travail inversé, c'est-à-dire au lieu, par exemple, d'avancer avec vous, ils vont essayer de progresser avec l'ex. Donc, ils vous prennent pour des cons. Ils vous prennent vraiment pour des cons et des connes. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Vous voyez, tout ce qui est la voix, machin, ils vont des fois éviter. Si, par contre, pour aller, par exemple, essayer d'appeler leurs ex, allô, rester 2 heures là, oui. Mais à vous, non. Vous voyez un peu. Donc, à vous, ils vont tout vous refuser. Mais par contre, pour leurs ex, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on ferait pas pour un ex ou une ex, hein? Eh ben oui. Hein. Ah oui. Et puis, avec vous, ils vont pas être très généreux ou très généreuses. Par contre, pour les ex, mon Dieu, qu'est-ce qu'on ferait pas pour des ex? Donc, en gros, ils vous prennent pour des cons. Ah oui, souvent. Ah si. Si. C'est grave quand même. Hein. C'est très, très grave. Et puis, si par exemple, à un moment donné, ils ont espoir, oui, que ça va s'arranger avec leurs ex, ils vont plus te parler. Mais non. Ils vont, comme si tu étais un détritus. Tu vois? On jette ça, allez, aux ordures. C'est pas grave. C'est pas grave. Et si, c'est grave. Parce que des hommes et des femmes ont confiance en vous. Et se disent, lui ou elle ne me fera jamais ça. Ne me fera jamais un coup pourri, comme ça. Mais attention à l'eau qui dort. Hein. Attention. Hein. Oui. Oui. Parce qu'en général, ils sont en rupture. Hein. Mais l'autre n'en a rien à foutre d'elle ou de lui, en général, tu vois. C'est un truc de dingue.
Par contre, un petit coup par-ci, un petit coup par-là, ils vont jamais le refuser. Ah ben non. C'est hygiénique, ils ont des besoins, hein, ces gens-là. Ah ouais. En espérant surtout que l'ex ne la prenne pas. Parce que, oh là là, quand même. Vous voyez, un peu comme les gens sont bêtes. Comme les gens sont stupides. Et vous bloquez votre vie pour des hommes et des femmes qui, en général, ce sont eux qui vous ont largué comme des merdes. Oui. Et en général, pour quelqu'un d'autre, évidemment que vous. Hein. Et au lieu, par exemple, de donner de l'amour à la nouvelle personne, qui ne mérite vraiment pas ça, ben vous faites exactement le contraire. Bravo. Bravo. Mais attention. Si vous croyez que vous allez vous en sortir comme ça, ben vous tapez le doigt dans l'œil. Hein. Ah ben non, parce que vous savez comment c'est. On a toujours ce qu'on mérite dans la vie. Oui. Et que, à mon avis, même si, par exemple, allez, admettons, tu te remets avec ton ex. Crois-moi que tu ne resteras pas avec. Mais non, tu te feras larguer encore. Ah bah oui, vous savez, hein, souvent c'est comme ça. Ah oui, et vous ferez larguer. Encore. Et ensuite, est-ce que quand ils vont vous larguer encore, est-ce que vous allez encore comment dire, je cherche le mot, les justifier de tout ça? Est-ce que vous allez encore dire, ah ouais, mais c'est compliqué dans sa vie, à lui ou elle, ah, il a des choses à lui ou elle à régler avec l'autre mec ou l'autre nana, parce que des fois, ils le savent même, hein. Vous allez encore les excuser? Dire que c'est pas leur faute? Ou alors, vous allez enfin comprendre qu'ils vous prennent pour des cons? Je pense qu'il y a des gens qui n'apprennent pas de leurs erreurs, qui n'arrivent pas à comprendre que des hommes et des femmes se servent de vous. Ouais. Et en règle générale, je vais vous dire la vérité, quand des ex reviennent vers vous et qu'ils ont quelqu'un, en général, c'est que ils sentent que ça va pas trop avec le mec ou la nana actuelle. Et en général, ils reviennent toujours vers le dernier con ou la dernière conne. Hein. Ah, ben ça, il faut le savoir. Hein. Au cas où, mesdames et messieurs, et sûrement pas parce qu'ils vous aiment, parce que vous savez, comme on dit, quand vraiment on aime quelqu'un, on ne le trompe pas, on ne le trahit pas, on ne le quitte pas. Excusez-moi. Et quand, par exemple, vous voyez des gars et des nénettes qui vous virent comme des merdes pour aller rejoindre soi-disant leur grand amour, ils ne vous aiment pas à vous, mais ils n'aiment pas leur grand amour, hein, parce que peut-être qu'à une époque, vous étiez aussi leur grand amour, hein. Et puis après, ils partent avec l'autre, et c'est aussi leur grand amour. Donc ces gens-là, ils aiment tout le monde, mais un jour, ils ne vous aiment plus. Donc quand est-ce que vous allez arrêter de les justifier, de leur pardonner? Quand est-ce que vous allez enfin comprendre que ce type d'homme et de femme vous prend pour des cons? Quand est-ce que vous allez arrêter de les excuser? Ce qui n'est pas excusable. Parce que dans la vie, il y a des choses qui ne le sont pas. Quand est-ce que vous allez enfin arrêter de vous faire subir des dommages sur vous, des épreuves, des réelles souffrances dans vos cœurs que évidemment jamais vous allez dire à la nouvelle personne que vous rencontrez. Hein. On évite. Par contre, qu'est-ce qui vous écoute parler de votre passé? Ah ça, très attentif ce genre de mec ou de nana. Mais jamais ils vont vous parler de leur passé, ils évitent. Hein?
qu'on vous a quitté comme des merdes. Même parfois, sans vous le dire, hein, pour éviter des explications. Ce genre de mec ou de nana qui se barre très loin sans te le dire. Et quand tu rentres chez toi, putain, il est où, elle est où, hein? Eh oui. Oh mon Dieu. Hein? Et que vous n'êtes pas des hommes mauvais ou des femmes mauvaises, mais vous croyez trop à la flûte. Oui, il y a des mecs et des nanas qui croient trop à la flûte, hein, et au violon de leurs ex qui vous baladent pendant ce temps. Ah, bien sûr. Et qui vous gardent juste au cas où, si vraiment on se fait virer. On retourne toujours vers le dernier con ou la dernière conne, hein. Ça, c'est connu, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et pendant ce temps, vous allez faire du mal à des mecs et des nanas célibataires qui, eux, croient en vous, qui vous font confiance. Honteux. Hein. C'est honteux. Il y en a même qui croient qu'ils vont avoir un bébé. Ah oui, avec leurs ex. Mais vous l'aurez pas. Non, vous n'aurez pas le temps. Parce que même si le mec ou la nana revient, en général, c'est juste... comment dire? Ils sont de passage en général. Oui, alors ça dépend de combien le passage. Parce qu'en général, ils vont s'installer chez toi. Ah ouais, en général, ils viennent chez toi. Ouais, ils viennent chez toi en attendant de trouver une autre conne ou un gros con. Ah si. Ou alors voir si leur gros con d'ex va les reprendre ou pas. Ouais, ils tâtent un peu. Mais en aucun cas, on te fera un gosse. Mais non, on n'en veut pas. Mais qu'est-ce que vous croyez, mesdames et messieurs? Ils perdent pas le nord, ces hommes et ces femmes. Hein? Jamais de la vie. Et vous parlez à ces gens qui n'en valent pas la peine. Ah, si. Et vous parlez à ces mecs ou ces nanas. Putain, quelle perte d'énergie. Quelle perte de temps. Et à un moment donné, en général, ils s'éloignent de vous. Ouais. Parce qu'ils sentent que vous sentez. Alors ils ont honte, tu comprends, de revenir vous parler. Parce qu'ils savent très bien ce qu'ils ont fait. En général, ils se reconnaissent. Ils sont tellement le cul sale, honteux. Ben, c'est normal. Hein? Parce qu'ils attendent un mec ou une nana qui jamais leur répondra oui. Jamais. Et ça s'appelle quoi ça? Alors, eux, ils se font manipuler par des pervers ou des perverses narcissiques. Mais si on regarde bien, eh ben, ils vous font la même chose. Hein? Donc, faites votre vie. Parce que le problème, il y en a, ils sont comme ça. Et que ceux-là, ils captent. Ils ont de bonnes antennes paraboliques. Hein? Ah ben ça. Et en plus, moi j'aurais tendance à dire qu'en face, ce genre de grosses connasses de mecs ou de nanas qui les prend pour des cons, moi, leur a fait de la magie noire. De la magie noire, même je pense à toi. Si. Parce que à un moment donné, soit c'est déjà arrivé, soit ça va arriver. Ce genre de mec ou de nana peu cher qui se dit allez c'est bon, j'envoie tout valser et j'avance avec quelqu'un d'autre. Mais non, ils veulent pas. Il faut que vous restiez là à rien faire de votre vie en fait. Vous comprenez? Ah c'est honteux. Honteux. Moi, j'arrive pas à comprendre comment on peut faire ça, à bloquer des mecs et des nanas comme ça. Ils avancent pas, ils font d'autres rencontres, mais rien n'avance avec eux. Du coup, ils sont pas, c'est pas des pervers narcissiques. Que ce soit des mecs ou des nanas à qui vous parlez. Mais
c'est limite. Ah ben c'est limite. Parce que ils jouent avec vous. Malgré tout, ils sont pas honnêtes. Ils ne sont pas francs, ces mecs ou ces nanas. Donc, alors, moi j'aurais tendance à dire pour les mecs et les nanas qui veulent vraiment avancer, ils s'en foutent un peu quand même. Ils vont pas réellement demander d'infos aux personnes. Ils n'ont même pas envie de se prendre la tête. Ils n'ont pas envie de se disputer. Ils s'en foutent en fait. Alors, ça ne veut pas dire que ils sont pas intéressés par ces mecs ou ces nanas, mais pourquoi faire? Eux, ils attendent par exemple de voir ce qui va se passer parce qu'ils savent déjà, à mon avis, ce qui va se passer. Ou parce qu'il y en a, ils ont vraiment de bons nazous. Ça finira pas bien avec leurs ex. Non. Mais non. Mais non. En général, c'est très dur de prédire dans combien de temps, par exemple, ils vont s'apercevoir qu'ils vont se faire larguer. Mais vraiment, mais en vérité, ils sont même pas ensemble. Mais non, mais non. Mais à mon avis, moi, j'aurais tendance à dire que ça va s'arranger avec l'autre mec ou nana. Et je vois des grossesses aussi. Donc, voilà. Donc, et bon, ben, ils vont avoir de la peine. Mais ben, c'est que justice, hein, qu'est-ce que je te dise. Quand tu cours après des hommes et des femmes, bon, qui te mentent, etc., faut arrêter. Ok, voilà. Alors que tu pourrais être avec des nanas ou des mecs super. Il y en a, ils les connaissent déjà. Il y en a, attendez, hein, parce que là, vous n'êtes pas encore rencontrés, mais ça va arriver. Ils sont toujours là pour vous. Ils seront toujours là pour vous. Bon, à un moment donné, c'est bon. Okay. Et je pense que ils vont plus faire d'efforts pour des mecs ou des nanas comme ça. Mais non, hein, c'est bon. Au bout d'un moment, hein. Donc après, évidemment, ils vont pas avoir ce qu'ils veulent. Alors, ceux qui se connaissent et quand vous appelez pour des coins, ça va revenir vers vous. On va vouloir se rapprocher, on va vouloir se réconcilier, machin. Donc après, ça sera à vous de voir, mesdames et messieurs, si vous ressentez quelque chose vis-à-vis de ces hommes ou de ces femmes. Qui perdent de temps, mais pas. Voilà. Ça sera à vous de prendre les bonnes décisions. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à bientôt. Bye bye.